Ils pensaient qu'en te brisant, ils allaient te faire disparaître. Ils ont ri de ton silence, ils ont ignoré tes larmes. Ils ont pris ta douceur pour de la faiblesse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que certaines femmes deviennent dangereuses le jour où elles arrêtent d'avoir peur. Et toi, tu n'es plus la femme d'avant. Tu es la tempête qu'ils ont eux-mêmes créée. J'étais le genre de femme qui aimait trop sincèrement, trop profondément, trop aveuglément. Je l'aimais plus que moi-même, et c'est exactement là que je me suis perdue. Je lui ai donné mon cœur, ma paix, mes rêves, et les plus beaux cadeaux qu'une femme puisse offrir, mes enfants. Mais pendant que moi je construisais une famille, lui détruisait doucement la femme que j'étais, sans cri, sans coup, sans sang visible. Au début, j'étais heureuse. Pas heureuse comme dans les films, non. Heureuse comme une femme qui croit enfin avoir trouvé quelqu'un avec qui déposer son cœur sans avoir peur. Quand il est entré dans ma vie, j'avais encore cette innocence, cette façon naïve de croire que l'amour suffisait à tout réparer. Il me faisait rire, il me regardait comme si j'étais importante, comme si j'étais différente des autres femmes. Et quand une femme se sent enfin vue, elle ouvre des portes qu'elle avait juré de garder fermées. Alors je lui ai donné accès à moi, à mes blessures, à mes rêves, à mes peurs les plus profondes. Je pensais avoir trouvé un refuge. Je ne savais pas encore que certaines personnes entrent dans ta vie non pas pour t'aimer, mais pour consommer ta lumière. Au début, je voyais les signes, les silences étranges, les changements d'humeur, les petites phrases qui piquent. Mais l'amour a cette capacité dangereuse de rendre aveugles les cœurs sincères. Alors j'excusais tout. Parce que quand une femme aime profondément, elle devient capable de supporter l'inacceptable simplement pour préserver ce qu'elle croit être de l'amour. Et moi, je voulais tellement être aimée que je me suis mise à me trahir moi-même. Les choses n'ont pas changé d'un coup, c'est ça le piège. Les histoires qui détruisent une femme commencent rarement dans la violence. Elles commencent dans les détails, dans les mots, dans les regards, dans les absences. Petit à petit, je suis devenue une femme qui réfléchissait avant de parler, une femme qui avait peur de déranger, peur de poser des questions, peur d'exprimer ses émotions, peur d'être trop. Alors je me suis mise à diminuer. Je souriais moins, je parlais moins, je rêvais moins. Et le pire, c'est qu'il ne me disait jamais clairement « tu ne vaux rien ». Non, il me le faisait ressentir, par son indifférence, son manque d'attention, sa froideur. Et pourtant, dès que j'essayais de partir émotionnellement, il redevenait tendre. Juste assez pour rallumer l'espoir. Alors je restais. Parce qu'une femme attachée émotionnellement ne vit plus dans la réalité. Elle vit dans les souvenirs du début. Elle continue d'aimer la version d'un homme qui n'existe peut-être plus ou qui n'a jamais existé. Et pendant que j'essayais de sauver notre relation, je me perdais moi-même un peu plus chaque jour. Il y a des douleurs que personne ne remarque. Les blessures invisibles sont les plus difficiles à expliquer, parce qu'aux yeux du monde, tout semblait normal. J'étais encore là, je souriais encore, je m'occupais encore de mes enfants, mais intérieurement, je m'éteignais. Je passais des nuits entières à pleurer discrètement, à essayer de comprendre pourquoi l'homme que j'aimais me faisait autant souffrir. Je me demandais pourquoi je ne suis plus assez, pourquoi ai-je l'impression d'être seule, même en étant avec lui. Et plus je souffrais, plus je faisais d'efforts, comme si aimer davantage allait enfin réparer ce qui était déjà cassé. Je cuisinais avec amour, je donnais mon énergie, ma patience, mon pardon, encore et encore et encore, jusqu'au jour où je me suis regardée dans le miroir et que je n'ai plus reconnu mon propre regard. Mes yeux semblaient fatigués, vides, comme si mon âme essayait silencieusement de me demander de l'aide. C'est là que j'ai compris quelque chose de terrible. Certaines femmes meurent intérieurement bien avant de quitter une relation toxique. Et pendant que moi, j'essayais de reconstruire mon âme, lui commençait lentement à se perdre. Au début, je ne voulais pas voir la vérité. Les regards absents, les comportements étranges, les nuits sans sommeil. Cette lumière dans ses yeux, qui disparaissait un peu plus chaque jour. La douleur qu'il n'avait jamais affrontée avait fini par trouver un refuge dangereux. La drogue, silencieuse, progressive, destructrice. Et le plus triste, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais la cause de ces tourments. Je portais la culpabilité de ces blessures, de ces erreurs, de ces silences. Mais avec le temps, j'ai compris une vérité douloureuse. Certaines personnes refusent d'affronter leurs propres démons,
alors elles finissent par faire souffrir ceux qui les aiment le plus. Alors pendant qu'ils tombaient doucement dans l'obscurité, moi, j'ai choisi de remonter vers la lumière. Pas par haine, pas par vengeance, mais parce que je refusais désormais de couler avec quelqu'un qui refusait de se battre pour lui-même. Puis un soir, après une nouvelle dispute, un nouveau silence, une nouvelle humiliation silencieuse, je me suis retrouvée seule, complètement seule. Et pour la première fois, je n'avais plus la force de faire semblant. Je me suis assise au bord du lit, j'ai fermé les yeux et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Pas les petites larmes discrètes, non. Les larmes d'une femme qui sent son âme se briser. Et cette nuit-là, j'ai parlé à Dieu. Pas comme quelqu'un de parfait, comme une femme épuisée. Je lui ai demandé pourquoi je souffre autant, pourquoi je n'arrive pas à partir, pourquoi j'aime quelqu'un qui me détruit. Et dans ce silence, quelque chose s'est passé. J'ai compris que depuis le début, je demandais à Dieu de sauver une relation, alors qu'il essayait de sauver mon cœur. Parce que parfois, nous nous accrochons tellement à une personne que nous oublions complètement notre propre valeur. Et Dieu permet certaines douleurs non pas pour nous détruire, mais pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, je n'ai pas reçu un miracle spectaculaire, mais j'ai reçu quelque chose de plus fort, la conscience. La conscience que je méritais la paix, la douceur, le respect, l'amour vrai. Et cette conscience m'a permis de libérer ma voix. Oui, j'ai enfin parlé de mes peurs et de changer ma vie. L'amour ne suffit pas à sauver quelqu'un qui a abandonné sa propre lumière. Si ce message a touché ton cœur, commente « Je suis en vie ». Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine des histoires de motivation qui t'aideront à reprendre confiance en toi, à guérir et à devenir la femme que tu es destinée à être. Et n'oublie jamais, tu es lumière, tu es force, tu es précieuse, tu es capable et ton histoire ne fait que commencer.